Ouais, j'aurais besoin de ce truc-là. D'accord. Qui a besoin? Présentation d'un jour. D'accord. Une carte de GSI. Ok.
Venez. Allô. Chers collègues, à votre attention, s'il vous plaît. Alors, chers collègues, nous vous remercions déjà pour l'activité. Vous êtes tous mis à l'œuvre et nous sommes tous dans la rue, effectivement. Et si effectivement c'était un feu, tous autant que nous sommes ici, on se serait vraiment retrouvés, idem, sauvés, et il n'y aura personne, parce qu'on vient de me dire qu'il n'y a pratiquement personne là-bas. Je voudrais donc être sûr de recevoir déjà des guides. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-bas? Non. Voilà. Donc c'est déjà une réussite, puisqu'on a pu libérer, évacuer vraiment le bâtiment. Le reste, nous allons observer maintenant nos comportements. Comment ça s'est passé jusqu'à notre destination ici? Est-ce que les gens ont trébuché? Est-ce que des gens se sont opposés à l'action? Ainsi de suite. C'est plutôt là où il faut aller. Alors, aussi, il faut qu'on comprenne, est-ce que nous savons réellement ce que nous venons de faire? Est-ce que tous autant que nous sommes ici, nous savons pourquoi nous sommes dans la rue devant notre point de regroupement ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ne savent pas encore? Chers collègues, si personne ne lève la main, ça veut dire que nous savons tous que nous sommes là pour une simulation d'évacuation des bureaux. En temps normal, si la maison prenait feu, ce qu'on ne sait pas, nous devons donc pouvoir dégager, évacuer rapidement selon les principes établis maintenant. On a des guides, qui nous orientent, qui nous accompagnent, qui nous amènent, qui amènent leur équipe à palier vers les points de regroupement. Les serre-fils, comme vous venez de constater, essayent de vérifier, n'est-ce pas, si nous sommes tous partis des bureaux. Est-ce qu'il n'y a pas de rescapés? Et ils viennent, ils nous rendent compte. Mais pendant qu'ils nous rendent compte, les guides maintenant font le point. Ils ont la liste des collègues par palier et ils font maintenant leur revue pour être sûr que personne n'est là. Si entre-temps, quelqu'un où on oubliait ou d'autres personnes sont blessées ou trébuchaient dans les escaliers, nous prenons l'information et nous orientons les sapeurs vers donc, la personne pour que eux autres ils aillent maintenant sauver ce dernier. Voilà un peu le rôle, notre rôle et le rôle, n'est-ce pas, de nos collègues qui ont pu nous appuyer pour évacuer les bâtiments. Est-ce que Romain a quelque chose à compléter? Non, je pense que là tout le monde a compris maintenant que c'est notre point de rassemblement. Merci là. Nous allons aussi, nous tenons à vous remarquer, à vous dire que en temps normal, ça devrait être une simulation inopinée. Ça devrait être vraiment inopiné. Et même si c'est inopiné, nous ne devons pas paniquer. Puisque si nous paniquons, nous pourrions peut-être ne pas atteindre notre point de chute, notre point de destination avant de tomber peut-être là-bas. Vous voyez? Donc une autre fois, on pourrait lancer l'activité sans vous avertir. Aujourd'hui, on a bien dit que c'est midi et effectivement à midi, on a pris départ. Je voudrais donc laisser le docteur qui voudrait passer un message. Est-ce que je donne le micro au docteur? En fait, l'incendie ne préviendra pas. Le jour où ça va arriver, ce sera de façon improvise. Et les guides, comment ils sauront que sur mon palier, il y a telle personne, il y a telle personne? Ou bien tous les jours, ils doivent savoir combien de personnes il y a sur les paliers. Et on ne sait jamais. C'est un peu ça mon rôle. Pour être sûr que tout le monde est sorti, il faut que le guide sache que sur mon palier, voilà le nombre de personnes. Tous les jours, ils doivent avoir cette liste pour dire comment ça va se passer. Merci. Merci docteur. Est-ce que je continue par ou je parle sans mégarde? Alors docteur, vous avez vraiment raison. Aujourd'hui, nous sommes en simulation et on a pris les dispositions, n'est-ce pas, pour que les guides puissent avoir la liste des collègues. Mais en réalité, nous avons travaillé par palier et nous nous connaissons tous pratiquement
dans les bureaux. Aujourd'hui, si je viens dans mon bureau, je sais que j'ai Thibaut, j'ai Fermi, j'ai Patrick, ainsi de suite. Si je me retrouve avec mon guide, au moment où on démarre, si je me retrouve avec mon guide à ce point précis, pendant que le CRP, lui, il est venu confirmer au guide qu'il n'y a personne, à défaut de faire la liste, nous devons donc identifier autour de nous qui on a vu avec nous ce matin dans le bureau et en ce moment précis n'est pas dans l'équipe. C'est pourquoi on a dit, si nous nous retrouvons au point de chute, au point de recrutement, nous devons faire l'effort de nous retrouver autour de notre guide pour faciliter la tâche à notre guide. Il faut qu'on soit là-bas au lieu d'être dans le grand groupe. Restons en rang, en groupe restreint pour permettre l'évaluation. Voilà un peu comment ça va se passer. Parce que c'est inopiné. Romain voudrait appuyer. Je vais ajouter qu'on travaille sur la continuer avec le guide. Nous allons continuer un travail avec le guide et puis le CFI. Autrement, il faut que tout le monde puisse savoir quand il y aura un incendie, il faut qu'il y ait un fil et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Parce qu'il peut arriver que le guide ne soit absent. Voilà. On ne va pas attendre que le guide prenne le départ avant de suivre. Chacun de nous ici sait que quand il y aura un incendie, je peux prendre le rôle de guide en même temps pour permettre à mes collègues de me suivre pour que nous nous retrouvions au point de repère. Du coup, ce n'est pas seulement le rôle du guide, seulement le rôle du CRP, mais le rôle de nous tous. Merci. Ok, est-ce qu'on a une autre question? Si par exemple, nous savons qu'au niveau de l'escalier en bas là, souvent il y a des soucis où le truc la pète. Si c'est là que le feu prend, le passage, on fait comment? Ok, belle question. En fait, c'est une préoccupation et comme nous sommes en train de vous le dire, aujourd'hui, on a eu à faire une simulation, mais on a considéré que le feu, on a supposé que le feu est parti du haut. Le feu est parti du 4e, 5e, comme vous voulez, et on a tous pris par les escaliers. Et si entre-temps, comme elle venait de dire, le feu prenait au niveau, peut-être au 2e, tous ceux qui sont à partir du 2e, 3e, 4e seront obligés, n'est-ce pas, de remonter sur la terrasse en haut. Et c'est pourquoi ce truc rouge, l'équipement rouge que vous voyez de l'autre côté, c'est l'échelle. L'échelle là nous permettra, n'est-ce pas,
passera par là. Mais il est à noter que dès que nous nous retrouvons sur la terrasse en haut, on a déjà une partie d'espoir parce qu'il y a de l'oxygène et on pourra aller doucement par les échelles pour regagner notre point de regroupement. Voilà, je ne sais pas si tu es satisfait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Aujourd'hui, j'ai constaté que le détonateur, c'était l'alarme. Est-ce que nous devons considérer que chaque fois qu'il y a feu ou qu'il y a danger, c'est l'alarme qui va nous alerter, c'est les cris des collègues, comment ça va se passer? Merci Gisèle. En fait, nous sommes dans un processus très avancé d'installation de sirènes. Et c'est des sirènes à boutons. Dès que le premier constate le début de feu, celui-là donc va vers le bouton et alerte. Une fois il alerte tous les responsables de groupe, les guides, puisqu'il y a eu alerte, les guides se mettent tout de suite en position et commencent par demander à tous les collègues d'évacuer les bureaux. Donc voilà comment ça va se passer. Sûrement ou certainement ou avant une autre simulation, on serait déjà peut-être à l'étape d'installation de sirène. Merci. Il n'y a pas eu d'option où on ne peut pas appuyer ou avec le feu, ça prend en même temps. Tu ne me parles pas seul. On n'a pas entendu. Oui, ce que je demande là, généralement dans les films, ce qu'on voit, le détonateur n'attend pas que quelqu'un appuie. Quand il y a le feu, le système d'alarme est automatique. Est-ce que c'est sensible? Ça, oui, Ouais, est-ce que nous, là, on va... Je pense qu'on ne va pas forcément attendre l'alarme. Si quelqu'un a tout un moyen, n'importe quel moyen d'informer, commence déjà par informer, celui qui est proche de l'alarme, lui pourra déclencher. Ce n'est pas que je vais quitter mon point pour aller jusqu'à l'alarme déclenchée d'abord. Je commence par alerter déjà par tous les moyens et nous allons pouvoir donc activer la sirène pour que tous les autres collègues qui sont dans leur bureau puissent également recevoir l'information. Merci. On n'a pas le système automatique. Alors, Oui, je le moyen de viens de comprendre, j'ai compris que tu voudrais comprendre si nous sommes obligés vraiment d'aller appuyer les boutons avant de déclencher les sirènes. C'est une question d'option. On peut avoir des détecteurs. Et dès qu'il y a la fumée, le détecteur déclenche puis l'alarme, la sirène, et puis ça y est, tout le monde est mis en point. Ça, c'est une question d'option. On peut aller jusqu'à l'option. Ce serait aussi une question d'option. Voilà. Merci. Une autre question. On ne te reçoit pas. L'évacuation par le bout là. Est-ce que c'est possible dans les Ok, alors il voudrait savoir si nous avons prévu donc la descente par l'échelle là. Est-ce qu'on a prévu dans notre simulation une descente par là? Et c'est ce que je venais de dire tantôt. C'est une question d'option. Tout à l'heure, on est en exercice et on a préféré donc faire descendre tout le monde par les escaliers. Et donc, une autre fois peut-être, nous allons considérer que le feu est au milieu dans les escaliers et envoyer une partie des collègues vers la terrasse en haut. Et là, vous verrez que les gens seront bien obligés de prendre par l'échelle avant de vous rejoindre ici. Et dans le passé, ça a été fait déjà plusieurs fois. Pour ceux qui étaient là depuis. Une dernière question puisque nous allons rejoindre le bureau. Non, mais en fait, excusez-moi, hein. On a parlé de tout ce qui a marché. On n'a pas parlé de ce qui n'a pas marché. Moi, je pense que la distanciation n'a pas marché. Parce que on nous a dit d'observer les règles. Non, mais je suis sérieux. Merci beaucoup. Tu vas te laver les mains avant de bouger. Alors, nous remercions Patrick, effectivement. Comme vous l'auriez constaté dans notre mail, nous avons dit, dans le respect strict de la distanciation, le respect des règles barrières contre la COVID-19. Alors, nous devons donc effectivement vérifier si nous avons
on a nos masques bien portés, les distances. Oui, c'est ça. On va pas vouloir fuir le feu et nous retrouver avec Covid. S'il vous plaît. Ok. Les guides, s'il vous plaît, les guides, nous vous retournons donc l'activité. S'il vous plaît, la réintégration. Merci. Non, c'est un présentateur. Vous montez, ministre pas Regardez, regarde, moyen point. C'est plus joli comme ça. C'est plus joli comme ça. Et regarde, non. Dans le 25 ans, même le 20. Passez à quoi les gens, à quoi on a